Seigneur, merci pour ces programmes pensés par toi, organisés par toi et concoctés même dans le moindre détail. Et au-delà de cela, Seigneur, tu as aligné les enseignants et les prédicateurs selon ce que tu as prévu. Tu n'as pas voulu que je vienne hier ou avant-hier, et tu as voulu que ça soit aujourd'hui. Et la Bible dit dans Proverbe 16 au verset 4, tu as tout fait pour un but. Alors permets que tes buts puissent être atteints. Tes buts et tes buts à toi seul. Pour ta gloire et pour notre édification. Est-ce que quelqu'un peut offrir l'innovation à Jésus-Christ? Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec celle qui marche avec moi depuis 29 ans. Et c'est la semaine passée qu'elle et moi on a totalisé 29 ans. Mon épouse, mais votre pasteur Viviane. Ceux qui sont d'une certaine époque vont se souvenir. Mais ceux qui sont nés hier, ça ne va rien leur dire. Naïna maman mon bino pebo mon naïe, mabeto malamo. Ai-je mal fait ou bien j'ai bien fait? Merci au Seigneur qui nous donne cette possibilité. Et comment ne pas apprécier ces merveilleux couples de vos pasteurs, même mes enfants. Pasteur Atom, c'est pasteur Nadège. Est-ce qu'on peut les apprécier? Merci pour ce que vous êtes pour le royaume des cieux. Merci pour ce que vous êtes pour mon épouse et moi, et nos enfants et nous-mêmes aussi. Et fiers de vous, de tous ces merveilleux travaux que Dieu est en train de faire au travers de vous. Est-ce qu'on peut encore apprécier cet homme et cette femme? Merci aussi à la merveilleuse équipe des collaborateurs qui sont derrière. Et je voudrais spécialement ce soir dire un grand merci à quelqu'un. Je suis debout ce soir par la grâce de Dieu, mais aussi par les concours d'un homme. Il doit être dans la masse, docteur Deyon Tsingé. Si tu es là quelque part, que Dieu te bénisse. Jésus-Christ au ciel, mais un peu docteur Tsingé sur terre. Est-ce qu'on peut acclamer même si je ne le vois pas? Jusqu'à hier soir, je me demandais s'il ne fallait pas que j'appelle le pasteur Atoms pour changer les programmes. Le docteur Tsingé, mon épouse et moi, nous savons de quoi nous parlons. Pasteur Atoms, un peu. Exode au chapitre 33. Nous lirons le verset 12 jusqu'au verset 14. Et je vais lire avec mon frère l'interprète. Exode 33. 12 à 14. Moïse dit à l'Éternel: voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et soulignez bien là. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Est-ce que quelqu'un peut le dire à haute voix? Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Deuxième livre de Samuel, chapitre 22, le seul verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites.
Je voudrais les répéter, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et avant-dernier passage, Juge au chapitre 3, que nous aborderons à la fin si Dieu le permet, du 1er au 4e verset. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leur père par Moïse. Et nous terminons avec Ésaïe 53, le seul verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je vais voir comment Dieu va me conduire ce soir, demain et sûrement à la fin de la semaine. Mais les thèmes qu'il a placés dans mon cœur et que je pourrais aborder durant tout ce temps, c'est connaître et comprendre les voies de Dieu. Connaître et comprendre les voies de Dieu. Ce soir, en introduction, j'aborderai 2 points. Le premier, je vais essayer de définir c'est quoi les voies de Dieu. Et puis de 2, je partagerai quelques principes sur les voies de Dieu. Les mots voix de Dieu, on les retrouve 52 fois dans la parole de Dieu. Mais ces mots que l'on retrouve 52 fois cachent 3 significations. La première, les voies de Dieu veulent dire les méthodes de Dieu, façon d'opérer de Dieu et façon de travailler. Méthode, façon d'opérer et façon de travailler. Donc quand on parle des voies de Dieu, c'est les méthodes que Dieu utilise, sa façon d'opérer et sa façon de travailler. Deuxièmement, quand on parle des voies de Dieu, on veut parler de la façon particulière que Dieu utilise pour faire des choses, mais connue par ceux et celles qui lui sont proches. Troisièmement, lorsque nous parlons des voies de Dieu, nous parlons des chemins par lesquels Dieu passe pour accomplir sa volonté en notre faveur ou pour atteindre par nous les résultats qu'il désire. Et déjà à ce niveau, je me rouvrir une parenthèse pour rapidement glisser ces 5 vérités. La première, c'est que le Dieu de la Bible, il a des voies, c'est-à-dire des méthodes, des façons de faire, des chemins. Deuxième vérité, notre bonheur ou notre bien-être dépend de la capacité à connaître, à comprendre et surtout à nous plier à ses voies. Connaître que c'est lui qui agit. Comprendre et surtout nous plier. Dans le psaume 81, verset 14 au verset 15e, le Seigneur parlant à son peuple lit le bonheur de ce peuple à la façon dont ce peuple peut maîtriser ses voies.
Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, dans ce que j'ai préparé, il dit, je confondrai en un instant ses ennemis. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Je voudrais vraiment le répéter, insister. Notre bonheur, notre qualité de vie dépend de notre capacité à connaître les voies de Dieu et surtout à les comprendre. Troisième vérité, c'est que les voies de Dieu, tout en étant cachées et pas faciles à comprendre, sont accessibles. Ce n'est pas toujours facile. Nous le verrons tout à l'heure, elles sont cachées, pas faciles à saisir du coup, mais accessible. Et nous verrons que accessible n'est pas à n'importe qui. Quatrième vérité, pas de connaissance et de compréhension des voies de Dieu sans une relation et surtout une soumission à Dieu. Cinquième et dernière vérité, c'est que l'expérience, les vécus ou les années de soumission à Dieu facilitent la connaissance des voies de Dieu. Savoir reconnaître que c'est là que Dieu est en train de travailler. Ça fait 29 ans que je vis avec mon épouse. Certains autres qui ont 5, 10, 15, 20 ans. Il y a des choses, votre conjoint n'a pas besoin de parler. Des visiteurs arrivent, vous les voyez, ils commencent à cligner. Les autres ne savent pas, mais vous savez qu'il n'est pas content. Parce que je les connais. Je sais comment ils fonctionnent. Quand nous avons eu notre première fille, on a fait notre stage en parenté. À force de vivre avec elle, on a commencé à comprendre comment elle fonctionnait. C'est mon épouse qui a saisi ça en premier. Dès que vous servez Eunice tout court à l'époque, Eunice Dalom, aujourd'hui devenue Madame Lombo. Dès qu'elle commence à dire il y a beaucoup de moustiques ici, vous savez qu'elle n'aime pas cette nourriture. Au lieu de vous dire que je n'aime pas moustiques, mais pour quelqu'un qui ne la connaît pas, qu'on va croire qu'il y a un problème de moustiques. C'est pourquoi dans notre communion, dans notre proximité avec Dieu, nous devons savoir comment Dieu fonctionne. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Dans quelle direction il est en train de vouloir nous amener? Et ce soir, je vais poser le fondement sur lequel je vais bâtir Dieu voulant à partir de demain. Et j'aborde le deuxième point, quelques principes sur les voies de Dieu. Le tout premier principe, les voies de Dieu sont les meilleures. Sont les meilleures pour nous. Non seulement qu'elles sont les meilleures, mais il n'y a rien à ajouter dessus. Les méthodes de Dieu, les chemins par lesquels il passe, c'est le chemin qu'il nous faut connaître. Dans 2 Samuel chapitre 22 que nous avons lu, au verset 31, David au soir de sa vie, après avoir vu sa marche, tout le chemin par lequel il est passé, il fait cette déclaration, il dit, les voies de Dieu sont parfaites. Quand il dit les voies de Dieu sont parfaites, il veut dire les voies de Dieu sont sans reproche. On ne peut ni ajouter quelque chose, ni retrancher quelque chose. Elles sont les meilleures. C'est le meilleur possible pour notre bonheur.
Dans Proverbe chapitre 3, au verset 17, les sages abondent dans la même direction. Il dit, ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. J'ai pris que vous et moi connaissions les voies de Dieu, mais nous laissons aussi amener par ces voies. Deuxième principe, celles et ceux qui empruntent les voies de Dieu finissent par reconnaître la valeur de celle-ci, apprécier ces voies. Des fois, on ne les comprend pas au départ, mais finalement, quand on voit où ces voies amènent, on finit à la fois par célébrer Dieu, mais par lui dire merci pour les chemins qu'il a utilisés, les voies et moyens qu'il a utilisés. Les psalmistes déclarent, ils célèbrent les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Ils ont vu comment Dieu a travaillé et ils ne peuvent s'empêcher de faire une chose: célébrer les voies de Dieu. Psaume 138, verset 5. Ils célèbrent les voies de l'Éternel. Ils reconnaissent les côtés enrichissants qu'il y a dans ces voies. Troisième vérité, les voies de l'Éternel, elles sont différentes de celles des hommes. Ésaïe chapitre 55, verset 8 au verset 9, nous les montre. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Mes chemins, ceux que j'emprunte, mon mode opératoire, ma façon d'arriver à des résultats, ce n'est pas la même chose que la vôtre. Et j'aime la suite. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Dans Apocalypse chapitre 15, au verset 3, à la fin des temps, les gens qui ont vu Dieu agir dans leur vie, ils les célèbrent, ils disent, tes voix sont justes et véritables, rois des nations. Ils sont différents de celles des hommes. Quatrième vérité, Dieu n'a pas une seule voix, il en a plusieurs, à différents visages et à différents contenus. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 6, quasiment les 3 personnes de la divinité sont présentées dans leur activité. On dit qu'il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits. Des dons différents, mais qui viennent de l'esprit. Diversité de ministères, mais les mêmes seigneurs. Mais au verset 6, il est dit diversité d'opérations. D'autres versions disent diversité de façons d'agir. Une version dynamique dit diversité de voies pour atteindre ses objectifs. Mais c'est le même Dieu. C'est pourquoi il est important, à la fois individuellement mais aussi collectivement, que nous ne soyons pas esclaves de la manière dont Dieu opère chez quelqu'un d'autre. Depuis que j'ai reçu l'invitation pour ces assises, je me suis mis à prier. Et cette phrase est chaque fois revenue dans mon cœur.
que Phila, cité d'exaucement, vous êtes à un tournant. C'est le terme anglais qui est revenu plusieurs fois dans mon esprit. Turning point, un tournant. Et plaise à Dieu que vous saisissiez cela. Dieu a des voix, mais des voix différentes. C'est pourquoi s'il s'est révélé à un autre par un songe, tu n'es pas obligé d'être esclave qui se révèle aussi à toi par un songe. Elle a su qu'elle c'était son mari par conviction. Et toi aussi tu veux que ce soit par conviction. Non, le même Dieu qui a différentes voies peut atteindre le même objectif en passant par plusieurs chemins. Quand on parle de voix de Dieu, la manière la plus facile, je suis ici à Phila, je veux aller à la gare centrale. Mais il y a plusieurs voies. Je peux prendre poids lourd. Je peux prendre Barumbu. Allez, je peux dire, je retourne de l'autre côté. Mais s'il y a différentes voies, Dieu a sa voix. Je prie que dans ta vie, tu reconnaisses la voix de Dieu. Mais je prie aussi, Phila, reconnaisse sa spécificité. J'aimerais vous supplier, Phila, ne vous alignez pas. Restez vous-même. Allez dans la direction que Dieu vous a donnée. Et continuez à être ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Il est étonnant de voir un Christ visant la même finalité. Guérir un aveugle. Ou guérir des aveugles, j'allais dire. Mais il se sert de voies différentes. Luc chapitre 18, 42 à 43, avec l'aveugle de Jéricho, même pas d'attouchement. De Bartimée il s'agit, qui est tenté de crier, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Ma Bible a dit, à l'instant, il recouvra la vue. Jean chapitre 9, versets 6 à 7, nous parle de l'aveugle de naissance qu'il a rencontré à Siloé. Si pour Bartimée, il a simplement parlé. Pour celui-là, il a utilisé une méthode qui va faire dire à certaines jeunes filles et jeunes femmes qui ont grandi dans des quartiers résidentiels comme mon épouse, Berck. Parce que nous, à la cité, on ne disait pas Berck. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. En tout cas, moi j'aurais été là, j'entends Jésus faire. Oh, Nini Soussou. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Avec Bartimée, tu as parlé. Tu commences maintenant à cracher ici. Qu'est-ce que tu as mangé avant d'être ici? Aide-moi à dire à ton voisin, connais ses voix. Mais j'aime surtout la suite. Il alla se laver. J'essaie d'imaginer cet homme avec des boules dans les yeux. Papa, où vas-tu? Oh, tata mora chenga. Ce monsieur-là aussi avec votre foi là. On dit n'importe quoi. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les voix de Dieu. Le pasteur Vernon nous parlait d'un revivaliste qui choquait le monde de son époque. Sa spécialité c'était guérir les paralytiques. Mais avec une méthode choquante. Si je l'utilisais ici. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait ni Facebook, ni Twitter. Il donnait des coups de pied aux paralytiques. Il les aligne comme ça. Donc tu vois, j'ai un problème de locomotion.
Quand tu tombes, tu te relèves, tu es guéri. Elle va dire à ton voisin les voies de Dieu. Nous devons apprendre à laisser Dieu être Dieu. Et durant tous ces jours, Dieu m'a dit, aide mon peuple à connaître et à comprendre mes voies. J'aimerais dire à quelqu'un, ton bonheur, ta prochaine étape dépend de la connaissance des voies de Dieu. Comment tu vas identifier? Ça, c'est Dieu qui est en train de faire. Ça, c'est Dieu qui est en train d'ouvrir la porte. Ça, c'est Dieu qui est en train de m'amener là-bas. Si quelqu'un croit en cela, qui m'aide à dire Amen. Amen. Marc chapitre 8, versets 23 à 25. Là, c'est un troisième aveugle, celui de Bethsaïda. Le premier, il est guéri par une parole. Le deuxième avec crachat mélangé avec salive. Mais le deuxième, Christ a dû s'y prendre 2 fois. Il le touche. Et puis il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Un vieux pasteur de Nzambemala m'a dit, heureusement, on n'a pas donné une machette pour le dire, coupe les arbres que tu vois. Il dit, ça allait être terrible. Il s'y prend 2 fois. Pourquoi? Cinquième principe, les voies de Dieu ne sont pas toujours faciles à saisir et faciles à comprendre. Pas toujours facile. La plupart des fois, c'est après coup que l'on comprend. Mais combien ce n'est pas facile? Romains chapitre 11, verset 33. Paul déclare, ces voies sont incompréhensibles. La version Tob dit difficile à pénétrer. Sa façon d'opérer, les chemins qu'il utilise. J'en parlerai demain et Dieu voulant aussi peut-être le dernier jour. Dieu révèle au jeune homme Joseph où il pense l'amener par 2 visions. Il lui montre la finalité. Et le feu Jacques-André Vernet explique ça bien. Il dit dans notre marche avec Dieu, il y a 2 collines. Il y a la colline de la révélation et la colline de l'accomplissement. Et souvent nous pensons que nous allons sauter de la colline de la révélation à la colline de l'accomplissement. Et le feu Jacques-André Vernet disait entre les 2, il y a la vallée de la méthode de Dieu. La finalité, Joseph, voilà ce que tu vas devenir. Mais comment tu vas y arriver? Silence radio. Proverbe 25, verset 2 déclare, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il a ses voies, il a ses méthodes qui sont élevées, il les cache. Mais j'aime la deuxième partie. Si la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, les rois dont il est question ici, ce n'est pas ceux qui dirigent, c'est ceux qui sont nobles. La gloire des rois que vous et moi nous sommes, c'est de sonder les choses, de chercher à les comprendre. Combien ça aurait été facile que cette nuit-là, Joseph entend au fond du plafond une voix. Joseph, mon fils, demain quand on verra chercher tes frères, je vais enclencher le processus de l'accomplissement. Ils t'enlèveront ta tunique, ils te jetteront dans une citerne, mais sois calme. Après on te vendra aux Madianites, sois calme. Et surtout après ça, une femme va te causer des problèmes. Joseph, sois calme. La finalité,
C'est l'accomplissement de ce que je t'avais dit. Et c'est comme ça que Dieu opère. Mais tout ce qui est en train de se passer, c'est le chemin de Dieu pour ça. Mais qu'il cache. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu aller avec toi au bout. C'est pourquoi je dis, selon que Romains 11, 33 le dit, ces voies sont incompréhensibles. Depuis quelques années, j'ai commencé à comprendre fin 2006 et 2007. Tout ceci avait comme finalité ça. Tom a vu mes larmes. Il a vu mes questions. Je me souviens une fois à Kingabwa, je ne sais pas honoré, j'étais en train de prier. Seigneur, on ne s'est pas entendu ainsi. Et je l'entends me dire, je l'ai entendu me dire, comment on s'est entendu? Seigneur, c'est quoi encore ceci? Ces voix sont incompréhensibles. Il y a des choses qui te font pleurer aujourd'hui, pour lesquelles tu diras merci Seigneur. J'aimerais dire tes inéquations ne le sont que pour un temps. Sixième principe. Face aux voix de Dieu, nous avons toujours deux types de personnes. Premièrement, c'est les personnes qui connaissent. Les personnes pour qui les voix de Dieu sont accessibles. Et deuxièmement, celles qui ne les connaissent pas et même ne peuvent les saisir. Dans Psaume 103, verset 7, ce passage m'a toujours étonné. Deux groupes de personnes, toutes enfants de Dieu, toutes appartenant au peuple de Dieu, mais n'ayant pas la même chose en rapport avec la connaissance des voix de Dieu. Ma Bible a dit, il a manifesté ses voix à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. Ils sont tous enfants de Dieu. Les uns connaissent ses œuvres, ses exploits, mais il y a un qui connaît son fonctionnement. Je prie que tu quittes les degrés de connaître ses œuvres pour connaître ses voies. Je prie que mon Dieu t'amène comme Moïse à ne pas faire partie du groupe de tout le monde où tu sais décoder. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui est en train de m'amener là. J'en parlerai beaucoup demain. Étonnant. Jérémie vient donner une prophétie. Il va dire au roi de Juda, alors que les Babyloniens sont en train d'attaquer le pays, ça ne sert à rien de combattre. Car tous les pays nous serons amenés en captivité 70 ans à Babylone. Et à cause de cela, on les prend, on les met en prison. J'en parlerai demain. Et alors qu'il est en prison, Anamel, fils de son oncle, vient le voir en prison. Il lui propose une transaction d'acheter son terrain. Quand tu sais que tu iras en captivité, l'argent est la dernière denrée que tu veux dépenser. Quand on lui fait cette proposition, j'en parlerai demain, parce qu'il connaissait les voix de Dieu. Jérémie dit, j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Incompréhensible pour l'homme normal. Et il dit, j'ai acheté. Et on fit un contrat cacheté. Que mon Dieu t'aide à connaître ses voix. 1 Samuel chapitre 3. Versets 6 à 9 nous montre deux personnes, mais vivant à deux niveaux, deux degrés différents en rapport avec les voix de Dieu. L'Éternel se manifeste au jeune Samuel.
Il cherche à l'amener à une nouvelle dimension de son parcours en tant que serviteur de Dieu. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva à la vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Dieu l'appelle. Dieu veut l'amener à un niveau différent. Mais il n'est pas encore habitué à Dieu. Le verset 6 dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Je prie que tu le connaisses. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, il ne s'arrête pas quand nous ne comprenons pas. Il est dit, l'Éternel appela de nouveau. Seigneur, appelle de nouveau quelqu'un pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva à la vers Élie et dit, voici, mais voici quand tu m'as appelé. Oh, quelqu'un qui connaissait les voix de Dieu. La Bible m'a dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit. Seigneur, j'en ai assez des voisinages inutiles. Place à mes côtés des voisins qui m'apportent une valeur ajoutée. Donne-moi des Élie les sacrificateurs qui comprennent ce que je ne comprends pas et qui par leur connaissance des voix de Dieu m'aident à aller dans la nouvelle dimension de ma vie. Parce que lui connaissait les voix de Dieu. Il dit, ah, ça c'est Dieu. Il dit, va, couche-toi. Et si on t'appelle encore, tu diras, par l'Éternel. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va me donner une clé. Parce qu'il connaît tes voix. Donne-moi une femme qui fait pas seulement pédicure, manicure, mais qui est comme la femme de Moïse, qui quand Dieu veut me tuer, elle peut, connaissant les voix de Dieu, savoir qu'il y a un problème de circoncision. En lisant, je dis, mais d'où ça vient? Elle est capable de poser l'acte qu'il faut. Je déclare la saison des voisins, voisines inutiles finie. Mais je prie aussi que toi et moi nous soyons aussi des voisins, voisines, enrichissant les autres. Je déclare une saison de voisins qui t'enrichissent. Élie comprend. Samuel ne comprend pas. Jamais oublié à l'époque où je me battais contre l'appel au ministère. 89. Je vais voir mon aîné, papa Israël Sembe, que Dieu le bénisse. Je dis, papa, je sens que Dieu m'appelle. Je sens que je dois me lancer au ministère. Il aimait souvent m'appeler par mon troisième nom. Il me dit Okitondo. Il dit yo zambisi ndo bose kotaye na munoko. Kasi molobi atiki kati na mai. Et le pécheur l'a encore laissé dans l'eau. C'est pourquoi tu as l'illusion de la liberté. Il dit ndo bose kotaye na munoko batiki na mai. Tu es encore dans l'eau. Quand seulement il va lever la main. Et puis il m'a regardé. Si tu veux aller faire 3 jours de grève, là-bas, vas-y. Toi, tu es déjà appelé. Septième principe. Si connaître Dieu est déjà un grand pas vers la connaissance de ses voies,
La seule connaissance de Dieu ne suffit pas. Je voudrais insister, si connaître Dieu, être en relation avec lui, est déjà un grand pas vers la connaissance des voies de Dieu, ce mode opératoire, ces chemins, ces façons de faire. Cette seule connaissance de Dieu ne suffit pas. Il y a d'autres choses à ajouter. La première, c'est l'intimité. L'intimité par la proximité. La dépendance au Saint-Esprit. Mais surtout un élément important, la soif exprimée en prière. La soif exprimée en prière. Et au début, nous avons lu cette soif exprimée par Moïse. Exode 33, verset 13. Et c'est du reste la prière avec laquelle on va finir tout à l'heure. Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ce soir, je vais grignoter quelques minutes sur mon temps parce que j'ai un cœur qu'on prie par rapport à cela. Il était attaché à Dieu, il les connaissait. Mais il savait que la prochaine étape, les nouvelles dimensions, étaient attachées à la connaissance de Dieu. Il dit, fais-les-moi connaître. Quand il dit, fais-les-moi connaître, par moi-même, je ne peux pas. Toi seul es capable de m'aider à le faire. Psaume 25. Verset 4, un verset que je prie que vous souligniez, vous encercliez. Le psalmiste dit, quasiment comme Moïse, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi connaître ton mode opératoire. Que j'apprenne à discerner ça, c'est toi. Que j'apprenne à savoir que c'est toi qui nous amènes dans telle direction. 8e principe. La connaissance des voies de Dieu au-delà de nous-mêmes peut nous rendre utiles aux autres. Les aider à saisir ce que Dieu veut qu'ils saisissent. Les aider à ne pas s'égarer sur un chemin alors qu'ils veulent s'égarer. Les aider à rester au centre de la volonté de Dieu. Voix de Dieu. 2 Rois chapitre 5, versets 13 à 14. Il était sur le point de vivre le miracle de sa vie. Mais un obstacle, les voies qu'il avait rencontrées ne le plaisaient pas. Et pourtant, c'était les voies de Dieu. Il s'appelait Naaman, grand général, respecté, mais lépreux. On lui parle qu'il y a en Samarie un prophète. Il a quelques centimètres de basculer dans la guérison. Mais il avait un problème de voix, de méthode, de façon d'agir. Un, l'homme de Dieu ne les reçoit pas. 2, il lui donne des injonctions au loin. Allez lui dire d'aller se jeter dans les eaux 7 fois. L'abbé dit qu'il était irrité. Il s'est mis à dire, n'y avait-il pas d'autres eaux? Dieu merci. Il avait à ses côtés des gens qui connaissaient les voies de Dieu, qui lui ont dit, est-ce que ce qu'on t'a demandé c'est difficile? Je prie que tu ne t'égares pas. Quand tu voudras perdre ce garçon qui sera ton mari, avec qui vous êtes appelé à faire des exploits, mais qui n'en a pas l'air, que mon Dieu puisse te garder. Quand tu voudras laisser tomber ce travail derrière lequel est caché toute ton élévation et que tu ne les vois pas, que mon Dieu place quelqu'un qui connaît ses voies. 9e chose,
Et c'est par là que je termine ce soir. En rapport avec les voies de Dieu, les résultats de Dieu sont indissociables avec ses voies. Les résultats de Dieu sont indissociables avec ses voies. Il arrive des fois, nous voulons les résultats, mais nous n'aimons pas les voies. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux avoir les résultats sans les voies. Souvent, nous voulons la finalité, mais nous voulons éviter le processus. Avec Dieu, il faut passer par ces processus pour avoir les résultats. C'est pourquoi notre prière, enseigne-moi tes voies. Combien ça aurait été facile fin 2006 quand toutes ces choses commençaient. Si Dieu m'avait dit que la finalité c'est ça, je serais calme. Certaines colères momentanées que j'ai eues contre certaines personnes, je ne les aurais pas eues. Quelquefois, derrière la haine et la méchanceté des hommes, peut se cacher la boussole de Dieu pour vous amener. Quelquefois, derrière les rejets peut se cacher la direction. Quelquefois, Dieu permet qu'on te chasse d'un travail parce qu'il veut t'offrir quelque chose d'autre. Quelquefois, Dieu laisse que certaines portes se ferment parce qu'il va en ouvrir d'autres. J'aime quand il arrive au résultat. Et Joseph célèbre les voies. Genèse 45, verset 5. Il dit à ses frères, maintenant ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. J'aime ce qu'il dit. Car c'est pour vous sauver la vie. Il dit que Dieu m'a conduit. Joseph, aujourd'hui tu commences à voir Dieu. Le jour où dans le citerne, si tu avais vu ça? Les jours où on t'a enlevé les habits, tu avais vu Dieu. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Vous pouvez vous faire vivre ce que Jephthé a vécu. Juge 11, verset 1 à 9. Il a fallu les régler pour que l'on réalise la valeur de Jephthé. S'il était toujours à la maison, on ne reconnaîtrait pas sa valeur. Tu as permis qu'on les rejette. L'enfant de cette prostituée ne va pas hériter avec nous. Et finalement, le pays est attaqué. Ils essaient de se battre sans résultat. Ils tiennent un conseil de famille. On a grandi avec cet enfant. La situation a beau foyer. Ce genre de choses, il faut qu'il soit là. Mais on l'avait chassé. Tout ça est fort. Faisons un effort seulement. Allons le chercher. Et ce que j'aime, on l'avait rejeté pour qu'il ne règne pas sur une famille. Mais quand il revient, il règne sur un pays. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu aller avec toi jusqu'au bout. Et je termine en disant que les voies de Dieu sont proportionnelles à son intelligence, à sa sagesse et à sa toute-puissance illimitée. Quand j'étais jeune dans la foi, jeune dans les ministères, j'ai loué, j'ai célébré Dieu beaucoup pour sa force. El Shaddai, Dieu tout-puissant. À force de grandir. Je demande à notre groupe de revenir tout à l'heure. C'est merveilleux cantique qui m'a accueilli tout à l'heure avant que je monte va nous conduire.
Je disais, quand j'étais jeune dans la foi, j'ai loué Dieu beaucoup pour sa force. Mais en grandissant, en ayant un grand vécu, j'ai appris à les bénir pour son intelligence illimitée. Sa sagesse incommensurable. J'ai vu avec les années qu'il peut t'amener au sud en allant par le nord. Mais toi, tu es tellement intelligent. Quand il t'amène, tu dis, Seigneur, sud des Alarakuna, Aleki Omayele. Le pasteur Vernon disait, il est capable d'écrire droit en utilisant des lignes courbes. Dieu m'a envoyé ici ce soir pour dire à quelqu'un, durant tous ces jours, dis, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Est-ce qu'on peut s'élever ce soir en acclamant fort notre Dieu? C'est lui de qui le psaume 147 au verset 5 dit, son intelligence n'a point de limite. Son intelligence n'a point de limite. C'est lui qui dans Job 12 au verset 13 il est dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance, les conseils et l'intelligence lui appartiennent. Dans ses voies, j'en parlerai demain, il libère Israël, mais Juge 3, 1 à 4 dit, il laisse 5 nations. Vous restez là. Vous allez les combattre. Ésaïe 53. Passage étrange. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Les voies de la souffrance, c'est finalement les voies pour que tout genou fléchisse et toute langue confesse. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des chemins qui plaisent à Dieu qui ne te plaisent pas, mais qui sont pour ton bien. Je fais une prière ce soir. Quelqu'un est en train de passer par un chemin, par une voie, par une méthode qui ne lui plaît pas, mais qui plaît à Dieu. Et ma Bible à moi dit, il a plu à l'Éternel de les briser. Mais j'aime la suite. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître tes voies. J'entends Philadi. Où est-ce que tu nous emmènes? Je vais connaître tes voies. Je vais comprendre tes voies. Shabababa. Kolosome manga wapi. Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? Kolosome mabiso wapi. Où est-ce que tu nous emmènes? Yeshua.
tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alléluia, alléluia. Les voies de l'Éternel sont parfaites. Elles sont parfaites. Il n'y a rien à corriger, rien à y ajouter, rien à retrancher. Alléluia. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alléluia. J'entends ces cantiques qui montent dans mon cœur. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, l'olenge na yo, fais-le mais à ta manière, selon tes voies, selon tes méthodes, selon ton mode opératoire. Fais-le, mais fais-le à ta manière. Fais-le, fais-le selon toi. Yahweh Salah, l'olengena. Est-ce qu'on peut le chanter comme un seul homme? Salandenge nini salangolo lenga na yo
Je le sens dans mon cœur. Laisse cette prière en langue monter. Laisse cette prière en langue monter. Laisse cette prière en langue monter. Les voies de l'Éternel, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Elles sont parfaites. J'entends quelqu'un ce soir célébrer les voies de l'Éternel. Il a fallu ça pour que tu m'amènes là. Et je te bénis pour ce qu'aujourd'hui va m'amener demain. Elles sont parfaites. Elles sont agréables. Elles sont justes. Elles sont véritables. Elles sont diversifiées. J'entends quelqu'un dire, je ne serai plus esclave des voies que tu as utilisées pour l'autre. Je vais m'attendre à toi pour moi.